Leçon 1. L'amour de la lecture. Hey Anna, j'aime les livres depuis que je suis toute petite. Bonjour John, c'est merveilleux. Quel genre de livre aimiez-vous quand vous étiez enfant? J'ai adoré les contes de fées et les histoires d'aventure. Ils ont éveillé mon imagination. Les contes de fées sont magiques. Tu en as une préférée? Oui, Peter Pan était mon préféré. J'ai adoré l'idée de m'envoler pour Neverland. C'est un classique. Ma mère a toujours dit que la lecture était une porte d'entrée vers de nouveaux mondes. Exactement. Les livres peuvent vous emmener dans des voyages incroyables sans quitter la maison. Votre mère vous lisait-elle des livres quand vous étiez petite? Oui, tous les soirs avant d'aller au lit. C'était un moment privilégié que nous avons passé ensemble. Ça a l'air charmant. Lire ensemble crée des liens si forts. C'est vraiment le cas. Je pense que cela m'a aidé à développer un amour pour les histoires. Qu'en est-il maintenant? Tu lis encore souvent? Moi, oui. J'aime les romans et les œuvres non fictionnelles. Ils offrent tous deux des points de vue différents. C'est super. J'adore aussi lire des œuvres non fictionnelles. C'est comme apprendre à travers des histoires. Absolument. J'ai lu récemment une biographie tellement inspirante. C'était pour qui? Il s'agissait de Marie Curie. Sa détermination était vraiment remarquable. C'était une scientifique incroyable. Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré dans son histoire? Sa passion pour le savoir et sa persévérance malgré les défis. C'est un message fort. Cela nous encourage à continuer d'aller de l'avant. Exactement. Je crois que chacun peut trouver l'inspiration dans les histoires qu'il lit. Je suis d'accord. Qu'y a-t-il sur ta prochaine liste de lecture? Je pense me lancer dans une série fantastique. J'ai besoin de m'évader. Leçon 2. Accepter les différences. Et Anna, je suis reconnaissant pour la diversité de la communauté que nous avons ici. Bonjour John, je suis tout à fait d'accord. Cela montre que nous valorisons la diversité et l'inclusion. Exactement. Chaque personne apporte des points de vue et des expériences uniques. Cela rend les conversations plus enrichissantes. Avez-vous rencontré quelqu'un d'intéressant récemment? Oui, j'ai rencontré une femme brésilienne qui a partagé sa culture et ses traditions. Ça a l'air fascinant. Que t'a-t-elle dit à propos de sa culture? Elle a parlé du carnaval et de l'effervescence de ses célébrations. J'ai entendu parler de carnival. Les costumes et la musique doivent être géniaux. Ils le sont vraiment. Elle m'a même montré quelques pas de danse traditionnelle. C'est amusant. La danse est une si belle façon d'exprimer sa joie. Absolument. Elle contribue également à faire tomber les barrières entre les personnes. C'est très vrai. J'adore la façon dont l'art et la musique peuvent nous relier tous. En parlant de connexion, avez-vous participé à des événements communautaires? Oui, j'ai participé à un repas partage international le week-end dernier.
Ça a l'air délicieux. Quels plats les gens ont-ils apporté? Chacun a apporté quelque chose de son pays d'origine. J'ai fait des pâtes. Délicieux. Je parie que c'était un succès. Avez-vous essayé de nouveaux plats? Oui, quelqu'un a apporté un curry épicé d'Inde. C'était incroyable. J'adore le curry. C'est incroyable de voir à quel point la nourriture reflète l'identité culturelle. Exactement. Il raconte l'histoire d'où nous venons. Et c'est une excellente façon de célébrer nos différences tout en profitant de la convivialité. Leçon 3. Aventure culturelle. Et Anna, j'ai pensé à planifier un voyage culturel prochainement. Ça a l'air incroyable. Où veux-tu aller? J'envisage de me rendre au Japon. La culture y est si riche et fascinante. Oui, le Japon offre un mélange unique de tradition et de modernité. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? J'ai vraiment hâte de participer au festival et de goûter des sushis authentiques. Oh, j'ai hâte de découvrir tes aventures en matière de sushi. Envisagez-vous également de visiter des temples? Absolument. L'architecture des temples est époustouflante. Je veux en savoir plus sur leur histoire. Ce serait tellement enrichissant. Saviez-vous que chaque temple a sa propre histoire? Oui, j'ai lu qu'ils reflétaient souvent la culture et les croyances locales. C'est incroyable de voir à quel point l'histoire est liée au lieu. Envisagez-vous d'explorer d'autres villes? Absolument. Je veux visiter Kyoto pour ses magnifiques jardins et ses cérémonies traditionnelles du thé. Ça a l'air délicieux. Les cérémonies du thé sont une expérience tellement sereine. J'ai hâte d'y participer. Il y a aussi beaucoup à apprendre sur l'étiquette japonaise. Oui, les bonnes manières sont très importantes dans la culture japonaise. Avez-vous étudié des cours? J'ai. J'ai trouvé des cours de langue et de cuisine qui ont l'air intéressants. C'est une super idée. L'apprentissage de la langue améliorera votre expérience. Exactement. J'ai hâte de tout planifier et de m'immerger dans la culture. Cela ressemble à l'aventure d'une vie. Vous aurez tellement d'histoires à partager. Je l'espère. L'exploration de nouvelles cultures élargit nos horizons et enrichit notre vie. Leçon 4. Vive le bien-être. Hey Anna, j'ai entendu dire que tu te concentrais sur un mode de vie plus sain. Bonjour John, oui. J'ai commencé à faire de l'exercice régulièrement et à mieux manger. C'est merveilleux à entendre. Qu'est-ce qui vous a incité à effectuer ces changements? Je voulais me sentir plus énergique et améliorer mon bien-être général. C'est une belle motivation. Quel type d'exercice faites-vous? J'ai fait un mélange de cardio et de musculation. C'est un défi mais amusant. Cela semble être une approche équilibrée. Avez-vous une séance d'entraînement préférée? J'aime vraiment faire du vélo.
C'est rafraîchissant et c'est un excellent moyen d'explorer le plein air. Faire du vélo? C'est génial. Avez-vous découvert de beaux itinéraires dans la région? Oui, il y a un magnifique sentier au bord de la rivière. Le paysage est époustouflant. Ça a l'air parfait. La nature peut vraiment améliorer l'expérience physique. Absolument. Et cela m'aide aussi à me vider l'esprit. Vous aimez le fitness aussi? J'essaie de rester active. J'aime faire de la randonnée et je vais parfois courir dans le parc. La randonnée, c'est fantastique. C'est un excellent moyen de communiquer avec la nature et de rester en forme. Exactement. De plus, c'est gratifiant d'atteindre le sommet d'un sentier. Absolument. J'adore ce sentiment d'accomplissement. Que faites-vous pour rester motivé? Je me fixe de petits objectifs et je fais le suivi de mes progrès. Cela me permet de rester concentré et inspiré. C'est une stratégie intelligente. J'ai commencé à préparer les repas pour suivre mon alimentation. La préparation des repas change la donne. Cela permet de manger sainement beaucoup plus facilement. Oui, cela me fait gagner du temps et m'aide à éviter les collations malsaines. Soutenez votre engagement en faveur d'un mode de vie plus sain. Tu t'en sors à merveille. Leçon 5. Une entreprise historique. Hey Anna, je lisais un article sur un projet fascinant réalisé entre 1824 et 1829. Bonjour John. En quoi consistait le projet? Merritt et ses amis ont engagé des ouvriers pour creuser des tonnes de terre pour un canal. Cela semble être une entreprise de grande envergure. Quel était l'objectif du canal? Ils visaient à améliorer les transports et les routes commerciales de la région. C'est logique. Les canaux peuvent considérablement stimuler les économies locales. Ont-ils fait face à des défis? Absolument. Ils ont rencontré des problèmes de terrain et de conditions météorologiques difficiles. Cela n'a pas été facile. Je peux l'imaginer. Qu'est-ce qui les a motivés à continuer malgré les difficultés? Ils croyaient aux avantages à long terme et au potentiel de prospérité. C'est inspirant. C'est incroyable de voir comment la vision peut pousser les gens à surmonter les obstacles. Exactement. Leur détermination a porté ses fruits lorsque le canal a finalement été achevé. Quand a-t-il été officiellement ouvert? Il a ouvert ses portes en 1829 et a transformé la façon dont les marchandises étaient transportées. C'est impressionnant. De tels canaux ont-ils également influencé d'autres régions? Oui, de nombreuses régions ont adopté des projets similaires pour améliorer le commerce et la connectivité. Il est intéressant de voir comment un projet peut définir une tendance pour les développements futurs. Ah, il montre comment l'innovation et le dur labeur peuvent créer des changements durables. J'adore en apprendre davantage sur l'histoire à travers des histoires aussi marquantes. Mérite a-t-il été reconnu? Il l'a fait. Ses efforts ont été salués et il est devenu une figure clé de l'histoire locale. Leçon 6. Préparatifs du week-end. Hey Anna, tu as fini tes courses pour le week-end?
Pas encore. J'ai encore quelques trucs à récupérer. Et vous? J'en ai presque terminé, mais je dois encore faire quelques courses. C'est malin. Qu'est-ce que tu achètes habituellement pour le week-end? J'aime faire le plein de fruits frais, de légumes et de collations pour les soirées cinéma. Ça a l'air délicieux. As-tu un film préféré que tu prévois de regarder? Oui, je veux regarder ce nouveau film d'action dont tout le monde parle. Oh, j'en ai entendu parler. Est-ce inspiré d'un livre ou d'une histoire originale? C'est une histoire originale. J'adore quand les cinéastes proposent de nouvelles idées. Moi aussi. Cela rend les choses passionnantes. Regardes-tu habituellement des films seul ou avec des amis? Je préfère regarder avec des amis. C'est plus amusant de partager l'expérience. Je suis d'accord. Quelle collation préparez-vous habituellement pour les soirées cinéma? J'adore faire du pop-corn et je prépare parfois des biscuits pour une gâterie sucrée. Miam. Les biscuits faits maison sont les meilleurs. Quel type cuisinez-vous? Les pépites de chocolat sont mes préférées. C'est un classique. Qu'en est-il de vous? J'aime faire des biscuits à l'avoine et au raisin sec. Ils sont moelleux et réconfortants. Ça a l'air charmant. Je devrais essayer de les faire un de ces jours. Vous devriez certainement le faire. Ils sont faciles à préparer et sont toujours populaires. Je vais l'ajouter à mes plans de fin de semaine. Avez-vous d'autres projets pour ce week-end? Je pourrais faire une randonnée s'il fait beau. J'adore être à l'extérieur. Ça a l'air rafraîchissant. La nature est un excellent moyen de se détendre et de se ressourcer. Leçon 7. Choix du petit déjeuner. Et Anna, j'ai commencé à prendre un petit déjeuner léger le matin. Bonjour John, ça a l'air sain. Qu'est-ce que tu manges habituellement? J'ai l'habitude de prendre un smoothie rapide et des fruits avant de partir. C'est une super idée. Les smoothies sont tellement nutritifs. Qu'est-ce que tu mets dans le tien? Je mélange des bananes, des épinards et du yogourt pour un début rafraîchissant. Miam. J'adore aussi ajouter des bails. Ils regorgent d'antioxydants. Absolument. Avez-vous une routine de petit déjeuner? J'aime faire des flocons d'avoine du jour au lendemain. Ils sont copieux et faciles à préparer. Les flocons d'avoine pour la nuit semblent pratiques. Quels ingrédients utilisez-vous? Je mélange de l'avoine avec du lait d'amande, des graines de chia et je le garnis de fruits le matin. Ça a l'air délicieux. Est-ce que vous expérimentez avec différentes garnitures? Oui, parfois j'ajoute des noix ou un filet de miel pour plus de saveur. J'adore ça. C'est incroyable de voir à quel point le petit déjeuner peut être à la fois sain et savoureux. Exactement. Cela donne un ton positif à la journée. Est-ce que tu prends ton petit déjeuner à la maison? Oui, la plupart du temps. Mais les matins chargés, j'en mange sur le pouce. Je comprends.
Il vaut mieux prendre un petit déjeuner rapide que de le sauter complètement. Bien sûr. Que faites-vous lorsque vous avez plus de temps pour prendre votre petit déjeuner? J'aime faire des toasts à l'avocat avec des œufs pochés. C'est tellement satisfaisant. Ça a l'air merveilleux. Je devrais essayer ça pour un week-end. Vous devriez certainement le faire. C'est une excellente façon de commencer une journée de détente. J'ai hâte d'essayer de nouvelles idées de petit déjeuner. C'est amusant de mélanger les choses. Leçon 8. Financement de projet. Et Anna, avez-vous entendu parler du financement de notre projet? Bonjour John, oui. J'ai entendu dire qu'il avait approuvé 100 000 $ pour cela. C'est fantastique. C'est certainement dans la fourchette dont nous avons parlé plus tôt. Absolument. J'ai hâte de voir comment nous pouvons utiliser ce budget de manière efficace. Moi aussi. Quelles devraient être, selon vous, nos principales priorités? Je pense que nous devons d'abord nous concentrer sur la recherche et le développement. Je suis d'accord. L'investissement dans la R&D permettra de jeter des bases solides pour le projet. Exactement. Nous devons également allouer des fonds pour le marketing ultérieur. C'est une bonne remarque. Le marketing nous aidera à atteindre efficacement notre public cible. Oui. Si nous créons une campagne efficace, cela améliorera notre visibilité. Avez-vous pensé à des stratégies de marketing potentielles que nous pourrions utiliser? Je pensais aux réseaux sociaux et aux initiatives d'engagement communautaire. Ce sont de bonnes idées. S'engager auprès de la communauté peut renforcer la confiance. Oui, et cela permet de créer une clientèle fidèle à long terme. En parlant de clients, nous devons également prendre en compte leurs commentaires lors du développement. Absolument. Leurs commentaires peuvent nous aider à prendre de meilleures décisions. Tout est une question de collaboration. Quelle est la prochaine étape de notre planification? Je pense que nous devrions organiser une réunion pour définir nos objectifs et notre calendrier. Ça a l'air parfait. Faisons en sorte que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Exactement. Une communication claire nous mènera au succès. J'ai hâte de voir ce projet prendre son envol. Leçon 9. Début théâtraux. Et Anna, je lisais un livre sur l'histoire du théâtre à Stratford, en Ontario. Bonjour John, ça a l'air intéressant. Qu'avez-vous découvert? J'ai appris qu'il n'y avait toujours pas eu de tentative de théâtre Shakespeare là-bas jusqu'à récemment. Vraiment? J'aurais cru qu'un dramaturge aussi célèbre inspirerait les premières représentations. C'est ce que l'on pourrait croire. Stratford est aujourd'hui bien connue pour sa scène artistique, mais elle a mis du temps à se développer. C'est surprenant. Selon vous, qu'est-ce qui a changé au fil des ans? Je pense que la création du festival de Stratford en 1953 a joué un rôle majeur. Oui, j'ai entendu parler de ce festival. Cela a dû attirer beaucoup de talents et de public. Absolument.
Cela a fait de Stratford une plaque tournante pour les amateurs de théâtre du monde entier. C'est fantastique. Quel type de pièces présente-t-il habituellement? Ils mettent l'accent sur les pièces de Shakespeare, mais présentent également des œuvres modernes et des comédies musicales. Ça a l'air d'être un super mix. As-tu une pièce de Shakespeare préférée? J'aime beaucoup Roméo et Juliette. Les thèmes de l'amour et du destin sont intemporels. C'est un classique. J'adore le langage et la profondeur des personnages. Oui, c'est incroyable de voir à quel point l'écriture de Shakespeare résonne encore aujourd'hui. Avez-vous déjà assisté à une représentation en direct de l'une de ces pièces? J'ai vu Le songe d'une nuit d'été au festival. C'était magique. Je ne peux qu'imaginer. L'atmosphère devait être incroyable. C'était vraiment le cas. Les acteurs ont donné vie aux personnages d'une manière si captivante. J'adorerais en faire l'expérience un jour. Le théâtre en direct possède une énergie unique. Tu devrais absolument y aller. C'est une merveilleuse façon d'apprécier l'art de raconter des histoires. Leçon 10. Marketing créatif. Hey Anna, avez-vous d'autres suggestions marketing que nous pourrions explorer? Bonjour John. Je pensais que nous pourrions envisager des partenariats avec d'autres entreprises locales. C'est une super idée. La collaboration peut améliorer notre visibilité et notre portée. Exactement. Par exemple, nous pourrions établir un partenariat avec un café pour des promotions co-brandées. J'adore ça. Une remise spéciale pour les clients qui utilisent les deux services pourrait attirer davantage de personnes. Oui. Nous pourrions même organiser des événements ensemble, comme une lecture de livres ou une exposition d'art. Ça a l'air amusant. Cela créerait une expérience unique pour nos clients. Absolument. De plus, cela nous permet de puiser dans la clientèle des uns et des autres. Avez-vous pensé à des entreprises spécifiques que nous pourrions aborder? Je pensais à la librairie locale et à quelques galeries d'art à proximité. Ce serait parfait. Leurs audiences correspondent bien à notre marché cible. Exactement. Nous pourrions également envisager des collaborations sur les réseaux sociaux pour accroître notre présence en ligne. C'est une bonne idée. Des cadeaux ou des concours conjoints pourraient réellement intéresser nos abonnés. Oui, c'est une façon amusante de créer du buzz et d'attirer de nouveaux clients. Qu'en est-il des partenariats avec les influenceurs? Ils peuvent aider à faire passer le message rapidement. C'est une idée fantastique. La collaboration avec des influenceurs locaux peut renforcer notre crédibilité. Absolument. Leurs recommandations peuvent accroître la confiance et l'intérêt. Avez-vous vu des influenceurs locaux qui partagent les valeurs de notre marque? G. Il existe un blogueur de style de vie qui se concentre sur le soutien aux entreprises locales. Parfait. Nous devrions la contacter et lui proposer une collaboration. Je rédigerai un email cette semaine. J'ai hâte de voir où ces partenariats pourraient mener.
Leçon 11. Organiser le succès. Hey Anna, je suis en train d'étudier les techniques d'arrangement pour notre prochain événement. Bonjour John, ça a l'air génial. Tu as des idées en tête? Je pensais utiliser une disposition circulaire des sièges pour une meilleure interaction. C'est un choix judicieux. Elle encourage l'engagement et facilite la communication. Exactement. Dois-je envisager des techniques d'organisation spécifiques pour la présentation? Oui, une configuration en U pourrait également bien fonctionner, en particulier pour les discussions. C'est une bonne remarque. Cela permet à tout le monde de se voir et de voir l'orateur en même temps. C'est vrai. Je suggère également de laisser un peu d'espace pour le mouvement. Cela donne à l'environnement une sensation d'ouverture. Excellente idée. Avoir de la place pour que les gens puissent se déplacer peut créer une atmosphère plus confortable. Pensez également à l'éclairage. Cela peut créer l'ambiance de l'événement. Absolument. Un éclairage adéquat peut faire une grande différence dans la façon dont les gens se sentent. Et n'oubliez pas les décorations. Ils peuvent améliorer le thème et l'ambiance générale. Oui, nous pourrions utiliser des bannières et des centres de table qui correspondent au thème de notre événement. J'adore ça. Il apporte une touche personnelle et rend l'espace plus accueillant. Qu'en est-il des arrangements audiovisuels? Dois-je également prévoir cela? Absolument. Assurez-vous que tout le monde peut voir et entendre clairement les présentations. Je vais vérifier l'équipement et m'assurer qu'il est correctement configuré avant l'événement. C'est une bonne idée. Un soundcheck permettra d'éviter tout problème technique. Je suis plus confiante en ce qui concerne les arrangements maintenant. Merci pour votre contribution. Leçon 12. Concurrence loyale. Hey Anna, je lisais un article sur une récente course scolaire, mais l'équipe s'est très mal comportée et s'est classée dernière. Bonjour John, c'est dommage. Que s'est-il passé pendant la course? Apparemment, certains membres ne se sentaient pas bien, ce qui a nui à leur performance. C'est dur. Il ne serait pas juste de dire « Oh, c'est juste un mauvais coureur ». Exactement. Vous devez tenir compte des circonstances et de leurs efforts pendant la course. C'est vrai. Tout le monde a des jours de congé. Et cela ne définit pas ses capacités globales. Je suis d'accord. Il est important de se soutenir les uns les autres, quel que soit le résultat. Absolument. Les encouragements peuvent les motiver à faire mieux la prochaine fois. Pensez-vous qu'ils devraient se concentrer davantage sur la formation ou sur le renforcement de l'esprit d'équipe? L'idéal serait de trouver un équilibre entre les deux. La formation est importante, mais le travail d'équipe améliore le moral. C'est vrai. Les activités de renforcement de l'esprit d'équipe pourraient aider à renforcer leurs liens et leur confiance. Oui, les activités amusantes peuvent rendre la pratique plus agréable et moins stressante. Avez-vous vu des exercices de team building efficaces? J'ai.
Des jeux tels que les courses de relais ou les chutes de confiance peuvent être très utiles pour améliorer le travail d'équipe. Ça a l'air sympa. C'est un bon moyen de développer la confiance et les compétences en communication. Exactement. De plus, cela les aide à apprendre à compter les uns sur les autres pendant les compétitions. J'espère qu'ils auront bientôt une autre chance de participer. Ils peuvent montrer leur véritable potentiel. Moi aussi. Tout est une question de persévérance et d'apprentissage des expériences passées. Absolument. Chaque course est une opportunité de grandir, à la fois individuellement et en équipe. Leçon 13. Innovation en matière de guérison. Et Anna, je lisais un article sur le Dr Shaw et ses contributions après la guerre. Bonjour John. Qu'est-ce qu'il a fait de si important? Il a ouvert sa propre clinique, axée sur la réduction des complications et des échecs des procédures médicales. C'est impressionnant. Comment a-t-il réussi à réduire le taux de complications? Il a introduit des techniques innovantes et a mis l'accent sur l'éducation des patients avant les interventions. C'est logique. Lorsque les patients comprennent leur traitement, ils sont plus susceptibles de coopérer. Exactement. Il a également mis en place un processus de suivi approfondi pour surveiller le rétablissement. C'est une excellente stratégie. Cela a dû aider à détecter les problèmes dès le début. Oui, son approche a non seulement amélioré les résultats pour les patients, mais a également renforcé la confiance dans la communauté. La confiance est cruciale dans le domaine des soins de santé. A-t-il collaboré avec d'autres professionnels? Absolument. Il a travaillé avec des infirmières et des spécialistes pour créer un plan de soins complet. Cela semble être une approche bien équilibrée. Le travail d'équipe peut réellement améliorer les soins aux patients. Bien sûr, il est fascinant de constater à quel point ces méthodes établissent de nouvelles normes dans le domaine médical. Ces techniques ont-elles été adoptées ailleurs? Oui, de nombreuses cliniques ont suivi son modèle, ce qui a permis d'améliorer les pratiques de santé globale. C'est merveilleux à entendre. Des innovations comme la sienne peuvent avoir un impact durable sur la société. Absolument. Il montre comment une personne peut apporter des changements et améliorer des vies. J'adore les histoires comme celle-ci. Ils nous rappellent l'importance du dévouement et de la compassion. Exactement. C'est une source d'inspiration de réfléchir à la manière dont nous pouvons tous contribuer à un changement positif. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, aimez et partagez nos vidéos et nos chaînes.